Un peu beaucoup de déception. Hein. On avait vraiment envie de bien finir cette année 2023 qui avait été une année pleine d'émotions pour le club. Et c'est vrai qu'on aurait aimé clôturer d'une manière différente. Maintenant, voilà, c'est le sport. On est tombé sur une très bonne équipe biterroise en pleine confiance qui a réussi son match, qui nous a mis énormément sous pression. Et on a manqué d'enthousiasme, d'énergie. Et je trouvais qu'on avait été un peu timoré par moments, un peu de mal à se lâcher. Et malheureusement, on n'a pas réussi à tenir un bras de fer équilibré, que ce soit au niveau du score ou au niveau de l'occupation, pour pouvoir les faire trop douter. On les a fait un peu douter à un moment donné, mais c'était trop peu pour pouvoir espérer quelque chose. Il y a ces deux actions en première mi-temps où on a le ballon dans leur camp et une minute plus tard ça débouche sur un essai. Tu regrettes ça aussi, comment tu l'expliques? La qualité des transitions offensives de Béziers, ça on savait qu'ils excellaient dans ce domaine-là, que ce soit les contre-attaques et les turnovers, que leurs individualités du fond du terrain, que ce soit le petit Gavin Laure ou Raphaël Storti, sont des joueurs, des très bons contre-attaquants qui adorent jouer dans le désordre. Pourtant, voilà, on en avait parlé dans la semaine d'être hyper vigilant, hyper réactif sur les turnovers. Et malgré ça, voilà, on prend 2 essais sur contre, notamment le premier où c'était une action plutôt positive pour nous. On fait tomber ce ballon à 5 mètres de la ligne. Et derrière, voilà, ils exploitent un turnover magnifiquement avec un jeu au pied dans l'espace. Et à la course, on se fait prendre et derrière, ça donne un essai de 100 mètres. Le deuxième vient d'une touche perdue où on a du mal à réagir. On est forcément désorganisé puisque c'était une touche pour nous. Et il joue sur le retour des 3/4 contre des avants. Et là aussi, on se fait prendre de vitesse. Et malheureusement, on n'a pas su éteindre ces incendies sur ces turnovers. Voilà, on avait vraiment accentué sur le fait d'être vigilant sur les turnovers et être capable de bien occuper le fond du terrain pour pouvoir soit contre-attaquer, soit renverser par la pression par le jeu au pied. Et dans ces 2 domaines, on a été plutôt inefficace puisque de multiples fois également, leur jeu au pied nous a fait reculer. On n'a pas pris les ballons de volée, on les a laissés rebondir même alors qu'ils étaient contre le vent. Et ça c'est dérangeant parce qu'on s'est mis sous pression sur des situations qu'on aurait dû mieux négocier, en tout cas être plus vigilant. Est-ce que cette défaite, elle s'explique un peu sur la première mi-temps aussi, où ça a été plus compliqué qu'en deuxième quand il y a eu la réaction du deuxième? Qu'est-ce que tu as pensé de la première mi-temps de l'équipe? Je vais répéter ce que j'ai dit. Voilà, la première mi-temps. On démarre le match où on est vite mis sous pression, on est dans notre camp, mais on fait preuve de beaucoup de générosité défensivement. On arrive à sortir de notre camp, tant bien que mal, mais on y arrive en prenant 0 point. Derrière, on a une séquence offensive positive et qui amène ce contre STC. Et ça fait une première claque donc, qu'on a su encaisser, qu'on a su renverser et aller chercher 3 points. Et derrière, je le répète, sur une touche à nous, malheureusement, on veut lancer le jeu, on perd le ballon en touche et une deuxième claque. Et donc on tourne à 14-3 à la mi-temps et ça rend forcément les choses difficiles. Béziers est une grosse défense, ils ont bien joué tactiquement sur les bases du match à l'extérieur, grosse défense, bonne conquête, bonne occupation. Et ça devenait difficile. Il y a eu un petit renversement de situation sur 2-3 pénales touches où ils prennent le jaune et on arrive à marquer. Et on n'a pas su à ce moment-là re-accélérer, même si on a eu une ou 2 situations favorables. Mais voilà, notre momentum positif a été trop court sur 80 minutes. On a dû être dominateur, je dirais, un petit quart d'heure. Donc voilà, c'est trop peu pour espérer quelque chose contre le 3e du championnat. Les matchs allés ne sont pas terminés, mais quel bilan tu dresses de cette première partie? Aujourd'hui, on est à 14 matchs, on est à 26 points. C'est mitigé, forcément avec le début de saison qu'on a fait, c'est forcément frustrant
d'avoir eu ce coup de frein à partir du mois de novembre. Maintenant, on a montré qu'on était capable de faire de bonnes choses, donc il va falloir s'appuyer sur ces certitudes, gommer nos erreurs, faire preuve de caractère, de courage, parce que on sait dans quel wagon on est maintenant, on sait pourquoi on va batailler. Il va falloir se ressourcer physiquement et mentalement pendant ces 15 jours de coupure, parce qu'après il y a un gros chantier qui nous attend avec un mois de janvier et février très compliqué, avec des blocs de 4-5 matchs. Donc voilà, on aura besoin de toutes les forces vives du club, que ce soit joueurs, staff, encadrement, pour tirer tout le monde dans le sens positif. Et c'est tous ensemble qu'on s'en sortira. Voilà, on va exiger plus de rigueur dans notre travail pour être plus efficace. C'est vrai que ce gros début de saison a été hyper positif pour nous, mais a envoyé aussi des signaux à toutes les autres équipes qui peut-être qu'on a eu l'effet de surprise aussi, forcément. Il y a eu certainement cet effet de surprise début de saison. Notre gros début de saison nous a fait engranger des points, mais nous a fait être pris très très au sérieux, je pense. Et toutes les équipes qui nous jouent, alignent leur meilleure équipe, essayent d'être le plus performant possible. Et on est dans la période difficile à laquelle on s'attendait à être. Peut-être qu'on s'y attendait un peu plus tôt et que finalement ce début de saison au moins nous a permis de mettre quelques points au chaud. Et ça, c'est pas négligeable. Mais il va vite falloir rebondir, c'est clair. Et est-ce que le fait de se retrouver dans ce wagon, on va appeler le wagon des équipes qui jouent le maintien, tu arrives à y trouver du positif en te disant que c'est ce qui va guider tout le monde au club à se recentrer sur les bases, à travailler, à baisser la tête et pas trop à se disperser et à regarder ce qui se passe. En tout cas, ça va être mon job. Il va falloir s'atteler à ça. Mais c'est exactement ça. C'est ce que je leur ai dit à la fin du match. C'est maintenant on sait dans quel wagon on est. On en sortira tous ensemble, collectivement. Et il faudra penser prioritairement au collectif et au groupe avant de penser à sa personne. Et si on travaille bien, qu'on est rigoureux, de toute façon dans le sport de haut niveau, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de secret, c'est ceux qui travaillent bien qui réussissent. Donc on va s'atteler à bien travailler, à travailler sérieusement, avec rigueur. Des points on en reprendra, On va rentrer dans un championnat à quelques équipes qui joueront la même chose et l'idée ça sera d'être capable de sortir le plus haut possible de ce mini-championnat qui petit à petit, journée après journée, prendra forme. Et quand tu dis qu'il va falloir repenser de manière collective et plus individuelle, je pense qu'à un moment donné, les esprits se sont un peu égarés, que certains ont trouvé un peu le torse. Non, je pense qu'on a toujours quand même bossé collectivement avec enthousiasme et avec générosité. Maintenant, peut-être qu'on a cru que les choses allaient se faire un peu plus naturellement. Et peut-être qu'on a délaissé certains efforts en tout cas. Je ne pense pas que ça soit sur les mentalités du groupe. J'ai jamais senti des garçons se prendre pour ceux qui ne sont pas. On a eu des bonnes performances, des moins bonnes. On est toujours resté nous-mêmes, j'ai l'impression. Mais peut-être que oui, en effet, on a été peut-être un peu moins rigoureux et un peu moins, rigoureux, c'est le mot. Où au début de saison, on découvrait le championnat, on avait peur, on avait la crainte de ne pas être invité. Et du coup, on faisait beaucoup d'efforts, on voulait être prêt. Peut-être qu'on a petit à petit délaissé tous ces petits efforts. Mais quand je parle de nous, c'est tout compris. Je ne parle pas que des joueurs. Est-ce que cette période négative vous a permis d'identifier quelques faiblesses et des axes de travail maintenant pour la reprise là? Il y a des choses vraiment identifiées, des choses à améliorer nettement? Il y a toujours des choses à améliorer, il y a toujours tous les secteurs à améliorer, c'est certain. Maintenant, il y a un match qui fait un contexte qui, je le répète, ces deux comptes, ces deux turnovers nous font énormément de mal, puisque très vite on est à 3-14. Et on n'a pas pu tenir ce bras de fer, mais après identifier des secteurs précis, à chaud comme ça, difficile. Mais ce qui est sûr, c'est que avec le rugby d'hiver, avec des conditions difficiles, des terrains lourds, forcément,
prendre le score, 7, 10 points d'avance, c'est un énorme avantage. C'est un énorme avantage parce que c'est très dur après de revenir. Et nous, malheureusement, voilà, on le voit, quand on tient les matchs, forcément, quand on est un peu plus dans le bras de fer, justement, les équipes doutent et ont moins de confiance. Là, Béziers, avec la qualité qu'ils ont, la dynamique sur laquelle ils surfent, la qualité de leurs joueurs, si en plus vous les laissez mener 14-3, ça devient très très difficile. Et ce qui est dommageable, c'est que malgré tout ça, voilà, sur les 2 défaites à domicile, on n'arrive pas à gratter 2 bonus défensifs parce que mine de rien, tous les points vont compter. Et savoir perdre des fois et en grattant ces petits bonus qui peuvent faire la différence seront primordiaux jusqu'à la fin de la saison. Est-ce que tu as l'impression que ton groupe a besoin d'une culture qui est un peu émoussée physiquement, mentalement pour cette fin? C'est sûr que là, c'est clair que ça va faire forcément du bien. Hein. Physiquement, je sais pas, même si c'est vrai que beaucoup on a fait enchaîner pas mal les mêmes. Ce calendrier était un peu bâtard parce qu'il y a eu le premier bloc de 5 matchs, après c'était toujours des blocs de 1, 2 matchs, 3 matchs maximum. Et 3 matchs, on se sent capable de les enchaîner. Et du coup, c'est vrai qu'on a tiré sur la corde de pas mal de mecs. Alors, il y a peut-être une usure physique, mais sur là, ce soir, j'ai senti plus une usure mentale où depuis le bord, on a senti quand on a pris ce premier essai, en contre, là, 7-0, que ça leur avait mis un sacré coup derrière la tête. Et on n'a pas senti des garçons une révolte mentale, quoi. On les a sentis assommés un peu. Et alors, je vous dis pas à partir du 14-3 où là aussi ça a été compliqué. Et ce qui a fait un peu inverser la tendance, c'est l'apport du banc où les garçons sont rentrés pleins d'énergie et ça a justement généré cet enthousiasme qu'on cherchait à trouver un petit peu. Est-ce que ça a été compliqué à gérer une fois tous les 4 ans la Coupe du Monde? Est-ce que ça a généré donc, les modifications du calendrier? On se souvient dans ces blocs tout bizarres. Parfois il y a eu 3 matchs en 10 jours. Ça c'est pour tout le monde pareil, j'ai envie de dire, enfin, pendant cette période, puisque la Coupe du Monde s'est finie, c'était quoi, début novembre, finalement ça a été notre période la plus fructueuse. Hein. Et c'est une fois que la Coupe du Monde s'est terminée, où on a, voilà, par le fait aussi de plus de déplacements que de réception, la contre-performance de Provence. La défaite la semaine dernière contre Dax où malheureusement je pense encore qu'on aurait dû le prendre ce match, nous mettait sous pression ce soir et la physionomie du match, la qualité de l'adversaire a fait que on n'a pas réussi à s'en sortir ce soir. Mais la période en elle-même de la Coupe du Monde, c'est pour tout le monde pareil, donc je suis pas. Pour moi, c'est la première fois que je le découvrais aussi, donc je peux pas comparer, j'ai pas de moyen de comparaison. Mais les faits sont que pendant la période de la Coupe du Monde, ça a été la période la plus fructueuse pour nous. Donc, j'ai pas envie de me trouver des excuses avec ça.